Véritable œuvre d'art flottante, Over the Rainbow était de passage en principauté à l'occasion de la Monaco Classic Week. Ce méga yacht à moteur de 35 mètres de long est connu pour avoir appartenu à Jean-Michel Folon. L'artiste belge en serait tombé littéralement amoureux dans les années 90 en l'apercevant sur les quais du port Hercule. Pour la petite histoire, il faut savoir que, allez, on va dire peut-être une petite dizaine d'années auparavant, Jean-Michel Folon, qui avait son atelier là, pas très loin, avait vu rentrer ce bateau dans le port de Monaco un soir. Et il avait été charmé par ce bateau. Et en rentrant chez lui, il habitait à cette époque-là vers le Larvoto, à pied, il a repassé devant le bateau. Je vais vous raconter ce qu'il m'a raconté. Il m'a dit que quand il est arrivé, à l'arrière du bateau, il y avait une très jolie femme, un verre de champagne à la main. Et cette jolie femme l'a invité à monter à bord. Ce qu'il a fait, il m'a dit, j'ai parlé avec cette femme et je me suis promené sur le bateau. Et à un moment, il a vu le capitaine à qui il a demandé si le bateau était à vendre. Il lui a dit non, le bateau n'est pas à vendre. Le lendemain ou quelques jours après, il en a parlé à des amis communs, un broker. Il a dit j'ai vu ce bateau, j'aimerais le bateau. Bon, on lui a dit non, le bateau n'est pas à vendre. Et en 2002, ces mêmes amis lui ont dit tu sais, le bateau que tu avais aimé, il est à la vente. Donc, on lui a dit tu sais, le bateau est vraiment pas dans un bon état. Le bateau était un peu saisi avec une histoire de dette. Bon. Donc il a dit tu peux l'acheter pour pratiquement les dettes. Ce qu'il a fait. Donc il a acheté ce bateau. Moi, à ce moment-là, nous nous sommes rencontrés et on est parti pour faire la restauration de ce bateau. Une restauration qui nécessitera 18 mois de travaux au chantier naval de Savone pour retrouver toute sa splendeur. Bien sûr, on ne l'a pas refait comme les décorations intérieures, comme il était en 1930. Il y avait déjà eu beaucoup de modifications de fait. Nous, l'idée de Folon, c'était que en 1930, on aurait pu faire ce bateau comme ça, parce qu'il ne faut pas oublier, 1930, ça a été la période des arts déco un peu avant, donc ça a été plutôt dans la modernité d'avant-garde, on va dire, un peu de ce qu'aurait pu être, mais toujours dans un certain style, le bois doit suffire à son décor et tout ça. On a rallongé le pont supérieur, on a fait beaucoup de choses, et donc voilà, on a réussi à terminer ça. L'artiste a imaginé les moindres détails de cette restauration, telle qu'il l'aurait fait pour l'une de ses propres créations. Quand on a refait le bateau, ici c'était toute sa cabine, il y avait après un grand dressing qui partait sur le côté. Dans le fond, il y avait sa salle de bain, donc tout ça c'était bon. Quand on a revendu le bateau étant pour le charter, il fallait absolument faire une deuxième cabine. Donc on a repris sur l'espace et on a refait une deuxième cabine. Ce qu'on voit ici, c'est par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que ce bois qui est du cherry wood, on a gardé justement toutes ces découpes ici qui rappellent le style quand on retrouvait dans les ouvertures en 1930. Cette décoration, les petits détails qu'on voit ici, comme ça, dans les remontées de plafond pour aérer, on va dire, la partie du bois. Tout ça, c'est des choses qu'on a repris et qui étaient sur le bateau d'origine et qui se faisaient à cette époque-là. Donc, on est dans un esprit moderne, mais tout en gardant quand même l'esprit et l'époque de 1930. On aurait très bien pu, comme j'ai dit tout à l'heure, le faire en 1930. Aujourd'hui, 5 membres d'équipage travaillent à pied d'œuvre sur le navire. Over the Rainbow propose depuis son changement de propriétaire en 2006 des croisières à son bord. De nouveau disponible à la vente, il était proposé lors d'une vente aux enchères samedi dernier dans le cadre de la Monaco Classic Week. Ce somptueux navire n'a finalement pas trouvé acquéreur. Il reste donc à la recherche d'un nouveau propriétaire, avis aux amateurs.